Les gars, alors que tout le monde a tourné le dos au marché, en plus c'est Pâques, hein, rien de mieux qu'une petite fête commerciale pour justement faire en sorte que les familles se réunissent et les acteurs des marchés soient déconcentrés et paf, on a des impulsions, c'est souvent à ce moment-là. Et regardez, en fait, cette semaine, on vient d'assister à une semaine sur le bull run. On a eu 4 semaines avec aussi peu de volatilité. Mon mentor disait toujours, le marché fonctionne simplement. Il consolide avant et après une impulsion. Donc regardez, impulsion, il consolide, impulsion. Impulsion, il consolide, impulsion. Grosse impulsion, ravale, il consolide, impulsion. Ici pareil, impulsion, il consolide, impulsion. Il y a de grandes chances que la semaine prochaine, on ait après un gros pétard comme on a eu une semaine latérale. Regardez un petit peu à quoi ressemble vraiment cette bougie. On dirait un petit peu c'est une croix de Jésus, c'est un doji ça s'appelle. Donc une croix de Jésus à l'envers. Ensuite ici une petite croix à l'endroit. Et ici une croix à l'envers. Et ici une croix à l'envers avec la même compression. Regardez les petites boîtes vertes. Elles sont exactement similaires. Donc les amis, vous ne voulez rien manquer dans cette météo. Car je vous ai préparé plein de travaux hyper importants. Ceux qui vont rester déconcentrés risquent de laisser le mouvement du Bitcoin qui peut arriver la semaine prochaine passer devant leurs yeux. Alors si vous ne voulez rien manquer, on reste bien concentré, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, on se rejoint sur mon X account. Alors j'ai un super travail à vous montrer. C'est vraiment impressionnant. La Global Liquidity, c'est voilà, l'économie qui circule dans le monde. Donc l'économie circule, la pression sur les marchés. Regardez ça un petit peu. On atteint le top de la Global Liquidity et juste avant on a le top du Bitcoin. Ensuite on atteint le top, juste avant on a le top du Bitcoin. On atteint le top ici, je remonte, hop là, juste avant on a le top. C'est-à-dire que quand la monnaie arrête de s'imprimer, ben, le Bitcoin presse déjà un petit peu. Au contraire, quand on atteint les plus bas, 1, 2 et 3, on atteint également les plus bas. Toujours avec des petits décalages. Et là, ce qui est impressionnant, c'est quand la boule verte, donc on réimprime la monnaie, on refait circuler l'argent, on repasse au-dessus du sommet, on repasse au-dessus du sommet rouge, on repasse ici au-dessus du sommet rouge, ben, on a ici la phase mania, on a la phase mania, et là, on devrait avoir la phase mania. Alors regardez, le M2 part toujours en avance, hop, 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 il part toujours, et regardez ici, il était parti en avance. Regardez, il était parti en avance. Et regardez où je suis ici. Il est bien parti en avance. Si je remonte, je suis juste là. Donc, il peut déjà bien partir en avance. Le temps justement que l'argent arrive sur les marchés, ça peut prendre un petit délai. Donc, c'est toujours très synchronisé. Là, toutes les planètes sont alignées pour une suite de l'année 2025 épique. Alors, seconde confirmation, on a le gold qui fait un top. Le total 2, donc c'est l'ensemble du marché crypto sans Bitcoin. Donc, autrement dit, l'alt season, elle part en bull run. Ensuite, ici, on atteint le top sur le gold. On est en risque maximal. Et on part en alt season. Ensuite, on vient de faire une super grosse phase mania. C'est des plus grosses sur le gold. Il va risk off. Il va latéraliser. Il va relâcher un petit peu. Et on devrait laisser place à la suite à l'alt season qui relaie toujours après. Donc, petite stabilisation. On équilibre. Le marché part. Ici, permettez-moi de vous expliquer un petit peu le MACD, donc l'histogramme rouge. Pour faire simple, avec des mots simples, ce sont les cartouches, ok? Donc ce sont les vendeurs qui frappent. Et à un moment, ils s'épuisent ici. Et donc les moyennes mobiles, en fonction de l'endroit où elles sont, vont donner une impulsion. Donc ici, on était très haut, on aurait dû cross, on aurait dû faire un gros beer. Eh ben, on l'a pas fait. On est redescendu tout en bas. Donc elles n'ont jamais été aussi bas, les moyennes. Et on cross. Donc quand elles étaient déjà en l'air, on cross, on monte de tout ça. Elles sont déjà en l'air, on cross. Et là, elles sont un peu en bas, mais pas tout à fait en bas. On cross et on a tout ça. Donc là, imaginez, on est tout en bas. C'est comme si on avait tiré super fort sur l'élastique. Ça croise. Les vendeurs ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont mitraillé toutes leurs cartouches 2 fois plus fort que là. Et on n'a pas bougé. C'est même pas qu'on n'a pas bougé. On n'a même pas réintégré les sommets. Alors, on cross. On voit une petite barre verte qui vient d'arriver. On devrait avoir l'histogramme vert qui reprend le contrôle, c'est-à-dire que la tendance se renverse et que ce soit à ce moment-là quand les vendeurs se sont épuisés, ce sont les acheteurs qui commencent à mitrailler et à lancer les bougies vertes. Donc on est vraiment sur quelque chose de très puissant.
Ayant étudié le MACD, permettez-moi de vous dire que lorsqu'on crosse en bas, aussi bas comme ça, après avoir tiré sur l'élastique aussi fort, et après avoir mitraillé à fond, et qu'on n'a pas fait de plus bas, et qu'on reste solide en l'air, quand c'est les boules qui vont prendre le relais, vous allez voir comme ça va péter. Hein. Alors ici encore, c'est le hash rate. Le hash rate, c'est la difficulté, grosso modo, à créer du Bitcoin. Donc la puissance de calcul est très élevée et ça coûte plus cher de faire du Bitcoin. Donc si c'est plus cher de faire du Bitcoin, c'est également plus difficile d'en faire. Et donc, comme c'est difficile de créer un actif, il se fait rare. Et un objet rare, ben, vous le savez très bien, le prix augmente. C'est pour ça que le prix suit toujours le hash rate. Et regardez, il reste synchro. Là, on est dans le bas du hash rate. Bam, on revient un peu comme des bandes de Bollinger. On revient un petit peu en haut. On retourne en bas. Et hop, et là, on vient de toucher le bas. Et si on suit le hash rate, qu'on retourne comme ici sur les sommets du hash rate, hein, ici, on pourrait atteindre des 200-300 000, oui. Il est déjà là. Et il va continuer, le hash rate, à monter. Donc, franchement, ça, niveau prix-valeur, c'est quelque chose de puissant. Et pour terminer cette petite météo, donc là je vous ai montré vraiment de belles choses qui vont nous démontrer que oui, on va peut-être avoir une bougie d'impulsion cette semaine, mais aussi que sur le moyen terme, on est aligné et on a des très belles planètes qui sont en train de s'aligner. Regardez ici, Trump casse la gueule du dollar parce qu'il vient d'être élu, il dit que le dollar est trop fort, il descend dans son cylindre, il casse en dessous, il pull back, hop là, et pile à ce moment-là, quand il casse ici en dessous, on a le season. Ici, il vient de casser en dessous. Donc, il devrait, voilà, un petit peu travailler et s'accélérer un petit peu. Et on devrait avoir justement le dollar qui s'affaiblit, qui va en plus du fait que toutes les planètes sont alignées, qu'on imprime de l'argent, que les gens vont acheter du Bitcoin. Donc, on va avoir déjà le Bitcoin qui monte parce qu'on en achète beaucoup. Mais on va avoir également le Bitcoin qui monte encore plus parce que pas parce qu'il prend de la valeur, mais parce que le dollar descend. Et que même si on n'avait pas acheté spécialement de Bitcoin, comme le dollar descend, ben, il vaut plus cher. Donc, on va avoir peut-être une double impact. L'impact du fait que le dollar diminue. Donc, même si le Bitcoin ne prend pas de valeur, son prix augmente quand même, puisque le dollar diminue. Et en plus de ça, on va en acheter. Donc là, on risque d'avoir le double frappe dans la nuque. Paf. Donc, et ce qui avait donné justement ces deux planètes qui s'alignent là comme ça, ben, un bull run très épique en 2017. Donc on serait à l'aube de récupérer vraiment cette dernière phase mania avec tout qui s'aligne, la M2, le hash rate, le Trump qui pète la gueule au dollar. Les gars, franchement, tout ça, si on ouvre un petit peu son esprit, c'est magnifique. En court terme, avec une très grosse semaine de consolidation qui devrait faire place à une belle semaine impulsive, normalement la semaine prochaine. Et en plus de ça, ne l'oubliez pas, le hash ribbon, un indicateur de bottom qui s'était allumé il y a déjà 2-3 semaines, la pastille bleue. Franchement les gars, je vois pas ce qu'on peut encore attendre de plus en termes d'indicateurs bullish pour rester confiant et attentif. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, vous êtes vaillants, vous êtes là pendant Pâques, vous êtes toujours en discipline. Vous savez que j'aime bien le petit discipline à la fin, on montre qu'on est là, on montre qu'on est solide, on montre qu'on tient bon. Et bravo à tous, voilà, dans des moments aussi creux, avec des marchés aussi épuisants, de tenir votre discipline, de rester dans l'action. Je suis content de pouvoir vous offrir cette météo. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.